Les dons aux associations ont dépassé les 3 milliards d'euros en 2022. Des dons déductibles des impôts, à hauteur de 66% du montant, avec un plafond en fonction des revenus. Si vous donnez 100 euros, vous pouvez donc déduire 66 euros de vos impôts, à condition que l'association vous délivre un reçu fiscal. D'après le Code général des impôts, cette défiscalisation concerne les organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel. En France, de très nombreuses organisations proposent cette défiscalisation. Mais vous allez voir que certaines d'entre elles délivrent des reçus fiscaux, alors même que leurs activités sont parfois très controversées. Et c'est autant d'argent en moins dans les caisses de l'État. Prenons le cas de cette association, qui soutient les soldats israéliens actuellement en guerre. Faites un don avant le 31 décembre pour bénéficier d'une réduction fiscale. Reçu CERFA immédiat. En quelques mois, cette association a reçu au moins 450 000 euros de dons d'après nos calculs. Aide aux soldats de Tsahal. Soutenir et équiper Tsahal. De l'argent qui a effectivement été reçu par les soldats israéliens, si l'on en croit cette vidéo. On remercie le Libye France pour les cigarettes. Toda Rabba. Un immense merci à l'association Libye pour le barbecue incroyable qu'on a eu ce soir. Mais ces dons servent-ils seulement à acheter de la nourriture et des cigarettes pour les soldats? Nous avons joint cette organisation en nous présentant comme une donatrice. La responsable assure que cet argent ne finance aucune arme, sans donner beaucoup de détails. Elle ne sait pas qu'elle est enregistrée. Moi, je ne leur demande jamais rien. Quand il y a la guerre, on sait très bien ce dont ils ont besoin. Et je ne veux pas leur demander qu'est-ce que vous faites. Non, sûrement pas. Nous l'avons ensuite recontactée en tant que journaliste. Elle n'a cette fois pas répondu. Pour savoir si cette structure est bien éligible à la défiscalisation des dons, nous avons sollicité la Direction générale des finances publiques. Sa réponse est sans appel. Un don à une association française dont l'objet serait de venir en aide aux soldats d'une armée étrangère ne respecterait pas les critères permettant de bénéficier de la réduction d'impôt. Alors, ces organisations sont-elles suffisamment contrôlées? Non, d'après la Cour des comptes, qui constatait en 2021 des contrôles peu nombreux et peu approfondis. Malgré nos demandes, Bercy ne nous a pas communiqué de chiffres. Pour en savoir plus, nous avons contacté un inspecteur des impôts qui souhaite rester anonyme. D'après lui, La problématique des associations, c'est que malheureusement, il y a des points qui peuvent être un peu sensibles. La crainte, c'est de dire qu'on serait partial. À Israël en raison des événements récents dont vous avez nécessairement connaissance et que je ne mets pas pour ne pas risquer de voir cette vidéo censurée. Comme vous le savez, nous pouvons apporter notre solidarité à Israël de plusieurs façons, notamment par le biais de rassemblements comme il y a eu hier avec le CRIF, mais aussi de façon matérielle. Sur le terrain, il y a des soldats qui risquent chaque jour leur vie et pour assurer leur sécurité, il faut qu'ils aient le meilleur matériel possible. Pour cela, je vous mets en image pour que vous voyez ce qu'il faudrait et précisément combien ça coûterait. Il y a déjà beaucoup de personnes qui ont fait des dons. Pour faire un don, c'est très simple et en plus, vous bénéficiez d'une réduction dans la mesure où il y a un CERFA. Donc vraiment, ça vous coûte pas grand-chose de faire un don. Et le CERFA vous est remis directement après ce processus. Il faut néanmoins écrire, on va vous demander, moi j'ai oublié de le faire quand je l'ai fait, mais il faut écrire Simchat Torah, c'est précisé dans le diapo que je vous mets ici, au moment où on vous demande de mettre un commentaire. Vous avez le droit de lever les mains, hein. Hey. Merci Patrick. Et oui les amis, juste je voulais vous rappeler que rien n'aurait été possible sans Torah Trahim et le Rav Twitou. Et juste pour vous dire aussi qu'en ce moment même, on a envoyé de ce barbecue-là de la viande chaude, grillée, qui est arrivée directement à Gaza, à plus de 200 soldats. Donc Baruch Hashem, merci beaucoup et merci au Rav Twitou. Depuis le début de la guerre, l'association du Rav Twitou nous soutient énormément. Notre action passe aussi par les réseaux sociaux où pullulent des incitations à la fraude. Nous appliquons depuis le 1er janvier une nouvelle règle. Ceux qui incitent à frauder sont punis de 2 ans de prison et d'une amende de 30 000 euros. Et ceux qui proposent des schémas de fraude en ligne sont punis de 5 ans de prison et 500 000 euros d'amende.